Hallelujah. Thank you, Lord. Est-ce qu'on peut prendre Genèse? Oh, hallelujah. Praise God, amen. Mon âme est en feu, amen. Quand je vois que les paroles de la Bible s'accomplissent, et nous bénissons Dieu parce que Hillary Clinton n'a pas gagné. Mais elle a accompli la prophétie et beaucoup attendent. Amen. Nous sommes tellement bénis, amen. Praise God, amen. La 7e vision va s'accomplir, amen. Et votre 7e vision du 7e sort sera connectée à cela. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et Genèse 28. Amen. À partir du verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Donc il était au temps du soir. Dites amen. Il avait pris une pierre, révélation dans son cœur, dont il en fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu. Amen. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient, descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Je pourrais dire le Dieu de Joseph Charity Coleman. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Romains 8. Amen. Merci, je suis tellement béni, amen. Pour l'inspiration, l'exhortation courte et rapide. Amen. Je parlais avec l'homme de Dieu, le frère Jean, en Afrique du Sud, et il a été tellement secoué, amen, par la puissance de Dieu, de la révélation. Et il me rendait témoignage, amen, quand le pasteur prêchait Praise God. Est-ce que le croyez, amen? Amen. Un message court et rapide, mais allez reprendre la bande. Glory to God, amen. Comment le Saint-Esprit, l'ange, parlant directement, amen. Ainsi, l'ange m'a fait entrer là parce qu'il n'a pas terminé. Donc, moi, je dois terminer. Amen. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons asseoir un instant. Juste 30 petites minutes. Amen. Praise God. Et mon sujet, la puissance vivifiante de Melchisédek sera voilée dans l'épouse pour la pleine rédemption. Amen. Et une inspiration. Amen. Nous sommes assis avec Christ dans la résurrection. Pour vous dire, amen, que déjà, nous sommes déjà ressuscités. Amen. Est-ce que vous le croyez? Il y a la résurrection, il y a la résurrection des morts en Christ. Dites amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, je bénis le nom du Seigneur, de comment l'ange du Seigneur a conduit, amen. Et quand son serviteur parle, gloire à Dieu, après mon message, amen. Et je l'ai réécouté, praise God. J'ai vu l'inspiration, comment Dieu est en train de changer encore. Un carrefour pour vous, amen. Gloire à Dieu. Sachant que la colombe a été libérée, amen. Mais cela doit venir vers vous comme étant la dynamique. Est-ce que le croyez, amen? Ce n'est pas la colombe pentecôtiste. Est-ce que le croyez, amen? À la fin des temps, le Saint-Esprit est censé se répandre sur toute la terre, selon la prophétie de Jésus-Christ. Sur la parabole des semeurs. La pluie qui tombe sur le bon tombera sur le mauvais. Dites amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, pour vous qui avez des théophanies, la pluie de l'esprit, les colombes descendent, amen, sous la forme de la dynamique. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, ce n'est pas le même esprit qui était sur Judas, qui était sur les apôtres, amen. Dans Matthieu 10, ils ont reçu un esprit, mais ce n'est pas le même. Parce que cet esprit s'est matérialisé comme étant un ange. La Bible dit le premier jour de la semaine, il y avait un ange qui a roulé la pierre. Dites amen. Est-ce que vous croyez, amen? Cet esprit, c'est la dynamique. Cet esprit, c'est la charité. Cet esprit, c'est la puissance vivifiante. C'est la puissance de Melchisédek. Et ce soir, je vous déclare que cet esprit est en Côte d'Ivoire. Dites amen. La manifestation de la puissance vivifiante vient sous la forme de l'ange. Quand il veut appeler des corps à la résurrection. Dites amen.
Les pentecôtistes ne sont pas habitués aux anges. Parce que les anges viennent pour introduire le temps de l'adoption. Et les pentecôtistes ne peuvent pas être adoptés. Dites amen. Mais vous, votre dynamique vient sous la forme de l'ange. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et c'est la puissance vivifiante qui vient vers vous. Amen. En d'autres termes, quand vous la recevez vers vous, amen, ce sont les anges qui viennent. Et cette puissance vient avec la parole. La parole est votre nom, amen. La parole est votre vie, gloire à Dieu. Et vous avez un corps parole qui est une théophanie. Cette puissance vient vers vous. Et l'ange ouvre le livre. Il détient vos noms, amen. Voilà pourquoi dans Apocalypse 10, vous êtes dignes, amen. Allez vers l'ange, prenez le livre. Et ce soir, le livre n'est plus à New York. Le livre n'est plus aux États-Unis, amen. Mais l'ange est descendu en Côte d'Ivoire. Le livre est à Abidjan. Allez vers l'ange, prenez le livre. Dites amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'est-ce que le livre, frère Bonhomme dit? C'est la révélation parole. Et amen, en d'autres termes, l'ange sera vers votre pasteur. Et la révélation sera de lui, amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Voilà pourquoi la vision a montré, il y a 2 semaines, quand nous étions là, amen. Le frère dit, pendant qu'une grosse colombe parlait ici, amen. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit sortant du livre? Malachie 4 a reçu la colombe. Il a ouvert les 7 sceaux. Et sous le 7e sceau, il y a plusieurs colombes. Et ce soir, le sceau est brisé, frère. Votre vie est brisée, amen. Aucun démon ne peut vous stopper. Aucun diable ne peut vous stopper, frère. Votre adoption est assurée, amen. Votre rédemption est assurée, frère. Vous allez y arriver, frère. Je le crois de tout mon cœur, amen. Parce que la rédemption est proche. Les États-Unis seront détruits. Celui qui va causer la destruction est élu, amen. Dès qu'il est élu, frère, il engage le processus. Et ce soir, le processus en vous, amen. La foi, la vertu, la connaissance, l'adoption, frère. La parole va monter en vous. Les vertus vont monter en vous. Aucun démon ne pourra le stopper. Même le péché, même le diable ne pourra pas le stopper, frère. L'adoption sera en vous, amen. C'est le temps de la fin, frère. Il n'y a plus de temps, amen. Nous vivons les dernières heures du monde. Et vous êtes dans les dernières heures. Longtemps vous avez lutté. Longtemps vous avez combattu, amen. Mais c'est le temps de l'adoption, frère. La charité va vous frapper. Je le prophétise, amen. Mon adoption, c'est pour bientôt. Je le parle pour avant la fin de l'année. Vous voulez être adopté en 2018. Non, messieurs. Maintenant la foi est. Maintenant l'adoption. Maintenant la vertu. Maintenant la perfection, frère. Dieu est fatigué d'attendre sa femme. Dites amen. Le mariage de l'agneau, amen. Depuis 2000 ans, Jésus a attendu. Mais il est fatigué, amen. Il pousse les politiques. Il pousse la Russie. Il pousse les États-Unis. Je veux voir ma femme. Je l'aime tellement, amen. Et ce soir, vous êtes l'épouse par le parler. Vous êtes le fils de Dieu. Il n'y a aucun démon en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun péché de votre vie qui peut vous stopper, frère. Vous serez adopté. La sémence est en vous. La parole en vous. Et la charité. Voilà, on est frère. Pour une manifestation. Il y aura une manifestation dans ce pays, frère. Parmi le diable. Parmi les démons, frère. Dieu vous a choisi. Il a mis votre nom dans le sang. Il a mis votre vie dans le sang. Et ce soir, il va vous appeler à la résurrection. Le corps va sortir. Est-ce que vous croyez, amen? Je parle d'une réalité. Je ne parle pas d'une imagination. Vous avez une sémence en vous. Voilà pourquoi vous avez cru ce message. Vous avez reconnu la voix de l'archange. Qui l'a fait, frère? Est-ce que c'est parce que vous êtes fort? Non. Nul ne vient au Père. C'est sinon celui qui a tiré par 9 anges. Dites amen. Votre prédestination vous a attiré. L'agneau a été immolé, amen. Est-ce que vous croyez, gloire à Dieu? Mais l'agneau peut se changer en colombe. Dites amen. L'agneau a les 7 dieux qui sont les 7 esprits. Mais à l'intérieur de l'agneau, il y a la colombe. Les deux fusionnent, frère. Et c'est quand vous voyez la colombe, ça veut dire que l'agneau est là. Avec les 7 dieux, amen. Dans la vision, vous avez vu la colombe. Mais les 7 esprits parfaits, c'est l'agneau roi, amen. Et l'agneau roi se voit dans le pasteur. Dites amen. Voilà pourquoi je prophétise, frère. Aussi sûr que je serai adopté, vous allez être adopté. Glory to God, amen. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu dans cette salle? Est-ce qu'il y a des noms du livre? Prédestiné, amen. Le pays est à vous, frère. L'immortalité est à vous. Vous êtes des immortels. Vous n'êtes pas créés pour mourir, frère. La mort ne vous concerne pas. L'enfer ne vous concerne pas. Le diable sera détruit. Les pécheurs seront détruits. Mais vous n'avez jamais péché, frère. Votre nom a été placé dans un livre. C'est un livre parfait. C'est un livre de rédemption. C'est un livre de perfection, frère. Et ce soir, le livre est venu en Côte d'Ivoire pour chercher mes enfants. Venez, nous rentrons à la maison, amen. C'est le temps du retour, frère. Le pouls sera adopté. Le pouls sera rempli, frère. Parce que la charité ne faillit jamais.
Glory to God, amen. Est-ce que le croyez, amen? J'ai vu plusieurs frères en train d'être baptisés du Saint-Esprit dans les 3 semaines passées, amen. Depuis que le réveil a commencé, frère. Mais ce réveil ne va pas se terminer jusqu'à ce que chacun de vous va naître de nouveau. La nouvelle naissance est une promesse. C'est Dieu qui se récrée en vous. Jéhovah se transforme. Il devient la sœur Sarah. Il devient le frère Michael. Il devient le frère Séverin. C'est Jéhovah sous la forme du pasteur Elie 12 ans. Ce n'est pas un homme qui vous parle. Ce n'est pas mes études, frère. J'étais un pécheur dans le monde. Mais un jour, la colombe est entrée. Et ce soir, je libère la colombe sur vous. Dites amen. Dites amen. Vous êtes des fils de Dieu. La colombe sera en vous, frère. Ne craignez pas, frère. Ne reculez pas, frère. Dieu vous a appelé. Le même Dieu qui vous a appelé, il va vous remplir. Il va vous sceller. Il va vous adopter, frère. Parce qu'il vous aime. Alléluia. Voilà pourquoi mon cœur a enflé, frère. Parce que Dieu Elohim m'a aimé. Qu'est-ce que j'ai fait, amen? Vous n'avez pas donné d'argent. Vous n'avez rien donné à Dieu, amen. Mais il vous a vu d'avance. Vous êtes ses fils. Oh, alléluia. Ça suffit largement pour combattre chaque démon dans ton cœur. Alléluia. Je suis tombé avec des femmes, oui, amen. Mais je l'aime, c'est mon fils. Il a fait des erreurs, mais je l'aime, amen. Je vais le bénir. Certainement, je bénirai. Certainement, la pierre de puissance sera adoptée, frère. Certainement, les vertus seront en vous. Certainement, amen. La puissance vivifiante. L'esprit qui a resté Christ, notre mort, habitera dans votre cœur. Le même esprit. Est-ce que vous croyez, amen? Il y a plusieurs niveaux de puissance. Il y a la puissance pour les anges. Il y a la puissance pour la justification. La puissance pour la sanctification. La puissance pour le baptême du Saint-Esprit. Il y a la puissance des dons. Mais il y a la plénitude de la puissance, qu'on appelle la puissance plus élevée. Satan a la puissance. Dites amen. Il est fort. Il combat contre Dieu. Mais Satan n'est pas la parole. Et vous êtes la parole. Satan n'a pas de théophanie. Et vous avez une théophanie. Satan peut pas être Dieu. Mais vous allez régner sur les trônes. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est l'esprit qui était en lui sur le bord du calvaire. Quand il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous comprenez maintenant? Cet esprit-là, c'est le logos parole. Ce n'est pas pour un don. Dites amen. Quand le 7e se s'ouvre, dans le temps de l'adoption, amen, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est descendu le 3 octobre 2010. On l'appelle Melchisedec. On l'appelle l'Alpha et l'Oméga. On l'appelle Jéhovah. On l'appelle le grand Jésus. On l'appelle le Logos. On l'appelle la théophanie. Mais c'est le même esprit. Maintenant, le même esprit qui était en Christ le ramène d'entre les morts. Dites amen. Parce qu'il était déjà une partie de cet esprit. Mais quelle est la bonne nouvelle? L'esprit qui va vous changer, qui va vous adopter, qui va vous appeler à la résurrection, était déjà en vous au commencement. Dites amen. Le même esprit va venir vers vous en Côte d'Ivoire, quelque part au plateau, quelque part à Djamé, quelque part à Yopougon. Cet ange est avec vous. Cet ange marche avec vous, amen. Le monde ne peut pas le voir, amen. Mais vous allez le voir. Il va vous vivifier parce que vous êtes le corps de Christ. Il va placer la vie en vous. Vous allez voir que les démons qui te fatiguent, ils vont stopper, frère et soeur. Le péché qui te fatigue, amen, cela va stopper, frère. Parce que l'ange avec la puissance sera là, amen. Il va parler votre nom. Il va libérer la puissance, frère. Il aura un réveil dans ton cœur. Tu vas prier en feu. Tu seras en feu, amen. Qui le fait? C'est le même ange. Et ce soir, vous avez un ange. Parce que vous êtes des fils de Dieu. Est-ce que le croyez, amen? Praise God, amen. Cet esprit veut se manifester vers vous. Cet esprit veut libérer la puissance vers vous. Voilà pourquoi il vous appelle dans un réveil. L'appel de Melchisedec, c'est un appel à la résurrection. C'est un appel pour être semblable à lui. Et lui n'a pas de commencement différent. Sans généalogie, amen. Chaque fils qui est appelé par Melchisedec, amen, va refléter la nature et la vie de Melchisedec. Le roi de Salem. Vous serez des princes pour régner, amen. Il faut maintenant dire, avant de régner dans le monde à venir, vous devez régner sur votre vie. Vous allez régner sur le péché, amen.
Vous ne régnez pas avec votre intelligence naturelle. Vous régnez par la parole. Parce que la parole, c'est Dieu et Dieu est le roi. Ainsi, quand le roi est en vous, frère, vous régnez par Christ en vous. Il sera en vous, amen. Vous serez des rois comme Melchisedec, amen. Roi de justice, roi de paix, roi de sainteté, amen. Vous allez régner dans la justice dans votre vie. Vous allez régner dans la sainteté, amen. Qui va le faire? Les 7 vertus en vous. Ça va régner dans votre corps. Votre corps sera soumis à la parole. Quand ta chair veut aller dans le péché, amen, le roi le retient. Je ne t'ai pas donné ordre d'aller vers cette fille. Je ne t'ai pas donné ordre de regarder cette chose. Reviens, lis les brochures. La parole va régner dans votre vie. Pourquoi, amen? Si la parole est en vous, vous ne pouvez pas mourir, frère. Vous avez la vie éternelle. Parce que la parole, c'est l'éternité. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du temps du soir. Et ce soir, il y a une lumière. Ici en Côte d'Ivoire, vous êtes la lumière. Parce que vous êtes la parole. Est-ce que le croyez, amen? Que le nom du Seigneur soit béni. Juste 15 minutes, amen. Je vais parler de cette chose, amen. Ainsi, l'homme de Dieu le dimanche a connecté l'agneau d'Apocalypse 5, amen. Il n'était pas digne, praise God. Amen. Est-ce que le croyez, amen? Et en Apocalypse 5, effectivement, vous n'êtes pas digne. Et Dieu a expliqué pourquoi ils ne sont pas dignes, amen. De prendre le livre et de révéler les sceaux. Amen. Parce que les sceaux du livre détenaient votre perfection, votre adoption, amen. Et tout le monde était né dans le péché. Alors personne n'était digne, amen. Les sceaux du livre détenaient aussi votre théophanie, amen. Et personne n'était digne de ramener la théophanie sur la terre. Seulement le Créateur était digne, Jésus-Christ. Alors vous ne pouvez pas prendre le livre et ouvrir les 7 sceaux. Dites amen. Mais vous êtes digne parce que vous êtes déjà dans le livre qu'on doit ouvrir. Amen. Vous n'êtes pas digne parce que vous avez contourné la théophanie. Et si dans votre position d'homme, vous ne pouvez pas avoir la dignité. Mais Jésus, en venant comme un homme, n'a pas contourné. Alors lui est digne en tant qu'homme. Quand nous quittons l'humanité et que nous rentrons dans nos positions en Elohim, vous êtes tous dignes. Frère Branham dit, vous êtes tous les mêmes fils de Dieu, de la même position que Jésus-Christ. Il n'y a pas de différence. Quand il a créé Jésus, il vous a créé. Quand il a créé ce corps parole, il vous a créé. À partir du moment où vous avez une théophanie, devant Dieu, vous êtes digne. Et ce soir, je vous dis amen. Vous êtes digne de recevoir la charité. Vous êtes digne d'être adopté, digne d'être scellé, digne d'être rempli, amen. Ne reculez pas, frère. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le fils de Dieu. Il n'y a pas un démon qui peut te stopper. C'est Dieu qui justifie et Dieu vous a justifié. C'est Dieu qui adopte et Dieu vous a adopté, amen. C'est Dieu qui choisit et il vous a choisi. Que votre cœur ne se trouve point, amen. Dans la maison de mon Père, il y a l'adoption, il y a la perfection, amen. Ainsi ce soir, pied de puissance, n'ayez pas peur, ne soyez pas troublés. Vous êtes dignes par votre théophanie. Dites amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Maintenant dans Apocalypse 10, qui est digne? Jean va, prends le livre, amen. Écoutez, le Jean dont il parle, c'est le Jean qui était ravi en esprit, amen. Ce Jean avait vu son nom dans le livre d'Apocalypse 5. Celui qui était digne, Dieu ne parlait pas aux gens naturels, il parlait au nom qu'il avait vu pour lequel il avait crié. Frère Branham dit dans les 7 sceaux, Jean a vu Jean, et Jean a crié. L'autre Jean positif devait descendre. Pourquoi? Dans Apocalypse 10, il a pris le livre, il est descendu un pied sur la mer, un pied sur la terre. Et donc, toute ta vie, le mystère de ton adoption n'est plus au ciel. Le ciel était vide. Parce que Jéhovah est descendu sur la terre dans Apocalypse 10. Il s'est voilé d'un prophète, il a ouvert les sceaux. Donc Jean maintenant pouvait crier parce que le Jean qui doit crier est au ciel. Dites amen. Jésus était un homme comme toi et moi. Mais le grand mystère, c'est qu'il est venu par la parole parler. Dites amen. Comme Malachie 4 ouvre les sceaux, qui parle la parole, qui crée un écureuil, vous êtes dignes en même temps. Dites amen. Il a parlé votre nom dans les brochures, amen. Alors maintenant, qui croit la parole, ce n'est pas votre corps. Le véritable vous en vous est digne. C'est la parole qui croit la parole. La parole prêche à la parole. Dieu, Dieu de la chair, prêche à des petits dieux. Dieu adore Dieu. Dieu dit amen à Dieu. Dieu crie Hosanna. Il y a le Dieu qu'on adore. Numéro 1. Il y a le Dieu qui prêche. Numéro 2. Et il y a des dieux qui crient amen. Mais nous sommes tous des dieux. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Amen. Maintenant, je vais vous placer ça dans le message maintenant. Amen. La puissance vivifiante, c'est la puissance de résurrection de Jésus-Christ. C'est cette puissance qui vous a été promise dans la troisième phase, troisième période.
Cette puissance qu'on appelle la charité, la dynamique, ou Michael, la voix de l'archange, la puissance vivifiante qui vivifie votre corps. Amen. Numéro 1, il va vivifier le corps parole en vous. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que non. Comme la Bible dit, celui qui a resté Christ est mort habite en vous. Il va vivifier votre corps. En même temps, si le Saint-Esprit doit être changé, non frère. Quand le Saint-Esprit vient, ce même Saint-Esprit vient vers vous, il va vivifier d'abord le corps parole. Dites amen. Frère Branham dit qu'ils étaient tellement vivifiés, amen, dans le lever du soleil, que la parole influençait leur vie. Il a vivifié leur entendement. Il a vivifié leur vie naturelle. Le péché, le sexe, tout est parti, amen. La résurrection s'est produite d'abord en eux. Et donc il y a un mystère, amen. Il y a la résurrection des morts en Christ. Mais avant cela, leur résurrection dans le corps doit rencontrer votre résurrection à l'intérieur. Dites amen. Votre résurrection en vous, c'est la parole en vous. Alors l'esprit, la charité, la dynamique, l'ange de l'alliance, Jésus-Christ va vous ressusciter. Mais pas d'abord votre corps. Et vous serez dans la résurrection. Nous avons tous pensé que la résurrection, on va voir d'abord les morts en Christ. Non, frère. Je te dis que présentement, on est dans la résurrection. Mais on n'a pas encore changé de corps. C'est deux choses différentes. Donnez-moi le prophète. Oui, je vous donne le prophète. Le frère Branham dit, dans le sceau du Pâques, amen. Frère Branham dit, la résurrection. Nous sommes maintenant dans la résurrection. Dites amen. Est-ce que vous croyez le prophète? Quelqu'un pourra dire quelque part, non, frère Eli a pris un groupe à Yopogo, ils sont dans la résurrection. Je ne parle pas de la résurrection où les gens font du n'importe quoi. Ils sortent avec des femmes, ils fument, ils boivent, praise God, amen. Ce n'est pas de ça que je parle. Quand Jésus est resté, il ne buvait pas. Il ne mentait pas, il ne volait pas. Il n'était pas dans un hôtel, il n'était pas dans la boîte de nuit. Mais la Bible dit qu'il était sur le chemin d'Emmaüs, il parlait des mystères. Et les apôtres ne l'ont pas reconnu. Mais frère Branham dit qu'ils étaient dans la résurrection et ils disaient, mais écoutez, le grand prophète est mort, il a été tué, amen. Il a pris les psaumes, praise God, homme de peu d'intelligence, dont le cœur est lent à croire, amen. La puissance plus élevée. J'étais avec vous, amen. J'ai prêché pendant 47 ans. Je reviens d'un jeune homme, je parle et vous ne pouvez même pas me reconnaître. J'ai parlé dimanche dans le pasteur Cédric. J'ai parlé dans le pasteur Sévérin, amen. Jésus peut prendre plusieurs corps, mais c'est le même Jésus. Et c'est seulement les fils qui reconnaissent le Père. La naissance, le sang. Ce n'est pas une histoire de dire c'est mon oncle. Non, eux c'est leur oncle, c'est leur tonton. C'est votre père. Ce n'est pas votre cousin. Dites amen. Vous êtes fils, pas une naissance. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans la résurrection, il a ouvert la parole. Ils étaient dans une saison de résurrection. Mais les apôtres, le corps n'était pas changé. Il y avait un temps qui venait pour eux, leur adoption. Est-ce que vous le croyez, amen? Voilà pourquoi. Écoutez, le prophète dit, nous sommes dans la résurrection maintenant. Nous sommes assis avec lui dans la résurrection, mais seulement ceux qui ont la vie. Celui qui a le Fils a la vie. La vie de Pierre 1, 4 à 7, la vie de vérité, la vie de la parole, amen. La parole à la vie, c'est la théophanie en vous, frère. L'image parole en vous, c'est la vie. Amen. La Bible dit, autant vous étiez morts par vos offenses, amen. La vie de Dieu parle, la vie de Dieu respire en vous, frère. Et quand il y a une vie en vous, on ne peut pas cacher la vie. On peut se cacher quelque part, mais une vie, amen. Si c'est une vie qui aime le sexe, ça va vous attirer. Parce que la vie domine le corps. La vie, c'est la puissance qui est à l'intérieur, amen. Et la vie de Jésus-Christ pouvait sortir de la tombe. Voilà pourquoi il est revenu, frère. Sa vie était tellement puissante qu'il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et frère Branham dit, dans cette saison, vous avez le pouvoir de donner votre vie. Ne donnez pas votre vie naturelle. Tu vas aller marcher sur les eaux là-bas. Je ne sais pas, quelque part. Tu vas mourir. Tu vas aller te faire tuer, tu vas mourir. Mais la vie de Dieu, vous avez le pouvoir de donner et de reprendre. Dites amen. C'est la vie de cet esprit en vous. La vie éternelle. Est-ce que vous le croyez? Amen. Nous sommes maintenant dans la résurrection. Pas ceux qui n'ont pas la vie. Ceux qui ne sont pas nés, ils ne sont pas dans la résurrection. Amen. Mais eux, ils ne reconnaîtront pas cela. Écoutez, ils ne reconnaîtront jamais. Ils continueront à croire qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils seront dans les réunions, dans les conventions, ils viennent à l'église, qu'ils reçoivent le salut et l'enlèvement sera déjà passé, ça sera terminé. Ils ne vont même pas le reconnaître. Dites amen. Frère Branham dit, le seul qui a l'immortalité, c'est Melchisedec. Il n'y a personne dans l'univers qui a la vie, si ce n'est Melchisedec. La vie dont il parle, ce n'est pas la vie des anges. Les anges ont été créés par Dieu, mais ils n'ont pas la vie. Il y a une seule forme de vie, c'est la vie de cet esprit. Nous respirons, mais on n'a pas la vie.
La vie dont Dieu parle, c'est sa propre vie. C'est la seule forme. Dites Amen. Et Dieu vous a appelé pour partager cette forme. Participant de sa nature divine. Le Fils de Dieu, Amen. Il y a une seule forme de vie. Vous avez été déjà éternel en lui. Alors vous partagez la forme sur la terre. Et ça sera la résurrection en vous. Amen. L'ange va parler la parole. Et la troisième phase, troisième pull, le corps va sortir la tombe. Dites Amen. Vous êtes actuellement dans un tombeau. Vous vous promenez. Amen. Une grosse voiture. C'est un tombeau, frère. Abidjan, l'enfer est sur la terre. Ils sont tous morts. Praise God. C'est dans la tombe qu'on met le corps mort. Et il y a des morts quelque part. Laissez les morts enterrer les morts. Le ministre là, c'est un mort. Tel, c'est un mort. Tout le monde mort. Amen. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Et pour Dieu, quand vous n'avez pas son esprit, quand vous n'avez pas la parole, vous êtes mort, quoique vivant. Donc vous êtes dans la tombe. Dites Amen. Mais nous bénissons Dieu, Amen, la puissance vivifiante. Et ici, sous la forme de l'ange, Michael, la voix, l'archange, pour vous appeler à la résurrection. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, Amen. Ça sera la puissance, un message court et rapide. Voilà pourquoi il a eu un temps court, Amen. Et je suis là pour achever la chose. Dites Amen. C'est la puissance de résurrection, vous frères. Est-ce que vous croyez, Amen? Maintenant, il y a une manière de faire descendre cela. Il faut une échelle. Est-ce que vous savez que pour aller dans l'enlèvement, on monte par l'échelle? Ce n'est pas l'échelle qu'ils ont pris pour mettre le toit de ta maison. Non. Ce n'est pas l'échelle qu'on prend pour couper les fleurs. Non. C'est une échelle qu'on voit dans songes et visions. Ça veut dire que quelqu'un doit avoir un don pour voir des songes et des visions. Pour voir des écritures quelque part. Et amen, je fais un songe, j'ai vu tel qui m'a parlé, amen. L'échelle descend. Jacob, un pécheur. Et pendant que Jacob mentait, Jacob volait, Jacob était dans du n'importe quoi. Son nom était dans le livre. Et Dieu a préparé une échelle devant. Dites amen. Et ce soir, vous allez me dire, pasteur, j'ai péché, amen. Dieu ne connaît pas cela, amen. En réalité, Dieu se demande, de quoi est-ce qu'il parle, ce monsieur-là? Voilà son corps parfait, voilà cette théophanie qui voit ma face tous les jours. Et lui me parle d'un péché, amen. Les gens ils vont dire, tais-toi, tu n'as jamais péché. Tu es un fils de Dieu. Est-ce que vous le croyez, amen? Jacob s'est tenu là, amen, dans des batailles d'esprit, voleur, menteur, praise God. Mais j'ai aimé Jacob, je lui ai donné une théophanie, amen. Et qu'en est-il ce soir de vous, praise God, vos erreurs, vos fautes, alléluia. Peu importe vos erreurs, amen. Si seulement vous avez une pensée pour le droit d'aînesse. Jacob pensait à l'adoption. Il pensait à l'écriture mûre. Il pensait à la perfection. Toute sa pensée, bien qu'il avait des erreurs. Mais je veux le Saint-Esprit. Jacob venait le soir, il combattait, amen. Hier, il est tombé. Mais ce soir, je peux être rempli. Hier, il a fait des erreurs. Mais ce soir, Michael est là. Il peut m'appeler à la résurrection. Jacob combattait, amen. Dans chaque réunion, je peux être scellé. Dans chaque réunion, la puissance de Dieu peut me relever, amen. Jacob avait la foi, amen. Et il a pris le droit d'aînesse. Et Isaïe continue à manger comme un démon. Il ne vient pas à l'église, amen. Il ne prie pas, il mange seulement, amen. Il cherche des milliards sur la terre. Mais Jacob, lui aussi, il cherchait l'argent. Mais il savait qu'il y avait une réunion du soir. Il était là, amen. En prière, praise God. Et ce soir, vous êtes Jacob. Vous êtes dans cette réunion. Vous dites amen, amen. Vous avez une pensée pour l'adoption. Le droit d'aînesse, amen. Voilà pourquoi Dieu va vous sceller. Il ne va pas t'abandonner, ma soeur. Il ne va pas t'abandonner, ma soeur. Tu dois croire, amen. T'es né ferme, frère. Ayez foi en Dieu. Il ne va pas vous laisser. Non, frère. Vous avez une pensée pour le droit d'aînesse. C'est tout ce que Dieu cherchait. Est-ce que celui-là, quand il est au travail, il peut penser à moi? Il ne cherche pas d'abord que tu changes ta vie. Tu ne peux même pas te changer. Tu ne sais même pas comment tu grandis quand tu manges naturellement. Et tu as grossi, tu es devenu clair. Oui, c'est bien. Je ne sais pas qui fait ça, amen. Alléluia. Mais tu constates, c'est tout, amen. Et tu manges du gaba, tu manges du foutu, amen. Et ce soir, je te parle des promesses du Fils de l'homme. Tu manges les tonnerres, tu manges l'adoption, tu manges l'écriture mue. Mange, mon frère. Mange la parole. Mange le corps du Fils de l'homme. Nourris-toi de la parole révélée, amen. Et tu seras surpris, praise God. Sur ton lit, la parole va se changer en esprit. Sur ton lit, la puissance va entrer, amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans les brochures, amen. Il est comme l'arbre de vie. Il aura les vertus. Il aura l'adoption, frère. Vous êtes des arbres de vie. La vie éternelle en vous. Amen. 5 minutes pour achever la chose, amen. Est-ce que vous croyez, gloire à Dieu? Ainsi Jacob est sorti, amen. Il marchait quelque part, praise God. Et qu'est-ce qu'il a fait? Jacob, ce n'est pas un homme charnel. C'est un homme spirituel parce qu'il y a une sémence en lui, amen. Glory be to God, malgré ses manquements, malgré ses faiblesses, amen. Jacob venait dormir, il a pris caillou, il a mis derrière sa tête. Dites amen.
Une pierre quelque part, amen. Trouvez-moi un homme, trouvez-moi une femme, trouvez-moi une église qui peut prendre la pierre pour mettre sur sa tête. Dites amen, amen. Quand vous verrez ces choses arriver, quand vous verrez Hillary Clinton, les États-Unis, relevez la tête. Ce n'est pas de relever, non, c'est pas comme ça, frère. Mais relever la parole. Il a pris la pierre, relevé la tête et il dormait. Et quand Dieu a regardé en Côte d'Ivoire, il dit, Jacob, tu as fait la bonne chose. Tu as une mesure de pensée d'étude. Tu mets la pierre en toi. Tu te touches sur la pierre. Il dort avec les bandes. Il prie avec les bandes. Hosanna, frère. Il en fait à l'église. Amen. Qu'est-ce que Dieu va faire? Je lui enverrai une échelle. Parce qu'il doit comprendre le mystère de l'enlèvement. Tout le monde veut être enlevé dans le monde. Mais pour eux, je leur donne un don. La puissance plus élevée. Le don de Juliane. L'écriture mûre qui va vous montrer l'échelle. Que tout le monde ne pourra pas voir, frère. Mais vous, à la pierre de puissance, vous avez trouvé l'échelle. Écoutez maintenant votre prophète. Oh, alléluia. C'est explosé pour moi, amen. Quand Dieu me l'a monté, praise God. Cette échelle, amen. Est-ce que vous le croyez? Oh, alléluia. Mon cœur en feu, amen. Laisse-moi retrouver cela, amen. Gloire be to God. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il lui donne une échelle, amen. Et cette échelle doit descendre vers vous maintenant. Est-ce que vous le croyez? Que le nom du Seigneur soit béni, amen. Alors, Malachie 4 va nous révéler c'est quoi cette échelle. Amen. Il nous parle d'Enoch. Vous pouvez vous asseoir un instant. Amen. Est-ce que vous le croyez? Praise God. Frère Branham dit, considérons un autre homme qui avait la puissance vivifiante en lui. Amen. Il y avait bien longtemps, il y avait un homme qui s'appelait Enoch, le 7e de sa génération. Adam est mort. Seth, Abel, mort. Tout le monde tombait. Tout le monde tombait en terre. Mais quand on est arrivé à lui, non, il ne fut plus trouvé. Il est monté. Dieu a marché pendant 6 âges. Arrivé dans le 7e âge, le 7e fils. Il dit non, on va changer le rite. Eux, ils ne mourront pas. Et William Branham a dit je ne mourrai pas, mais il est mort. Mais je déclare qu'il y a un peuple qui va vivre en 2016, 2017 et peut-être en 2018. Peut-être en 2018. Entre 6 et 9. 18 et 9. Ils monteront. Je dis peut-être. Ne dis pas qu'il a donné la date. Parce que la date est en vous sous la forme des tonnerres. Et vous n'avez pas besoin de le prononcer pour des démons. Gardez la date. Ce n'est pas une date dans notre calendrier naturel, non. C'est une date divine, mais on en parlera un jour. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand une nouveauté arrivait, ou que quelque chose apparaissait, bon, maintenant, il nous faut revenir. Il dit, il marchait avec Dieu. C'était un fils de Dieu. Il était un aigle qui était appelé pour cette époque. Amen. Et le moment est venu où il était tellement rempli de la puissance vivifiante. Oh my God, amen. Je crois que le moment est venu, frère, où vous serez tellement rempli de la puissance vivifiante. Comme dimanche passé, amen. Les colombes vont exploser en vous, frère. Qu'est-ce que la puissance vivifiante? C'est le Saint-Esprit lui-même. Et il sera vers vous, frère. La puissance de votre cœur, la puissance pour prier, la puissance pour pardonner, amen. La puissance pour lire les brochures, praise God. La puissance pour méditer la parole, amen. Les vertus en vous, frère. Et le temps est venu, je le déclare. La puissance vivifiante a été parlée en vous, frère, comme une sémence, amen. Mais la charité va la faire vivre. Chaque fils doit l'avoir. Dites amen. Il était tellement rempli de la puissance vivifiante. Si l'esprit qui a resté Christ entre les morts, ce que Frère Branham appelle dans le lever du soleil, la puissance vivifiante qui a ouvert les 7 sceaux. En d'autres termes, quand les anges sont venus vers le prophète, ces anges représentaient la puissance vivifiante. Est-ce que vous le croyez, amen? Les 7 anges, je vous lis ça rapidement, frère. Oh, hallelujah. Et Frère Branham dit amen, praise God. Dans le lever du soleil, page 47, il dit, regardez, la puissance vivifiante est venue et a ouvert, et nous avons pu ouvrir les 7 sceaux. Ce n'était pas l'intelligence d'un homme, mais c'était la puissance vivifiante, c'était Christ lui-même. Amen. Écoutez, il est celui qui a ouvert les sceaux. Il est les sceaux. Car toute la parole, c'est Christ. Et Christ fait les 3 choses. Le cri, la voix, la trompette. Christ, c'est la voix de l'archange. Dites amen. Christ est les 7 sceaux. Donc, les anges que vous avez vus, c'est ce qu'on appelle la puissance vivifiante. S'il n'y a pas d'ange qui vient dans le temps de l'adoption, il n'y a pas de puissance vivifiante. Voilà pourquoi dimanche c'était un tonnerre. Parce que 9 anges sont venus en Côte d'Ivoire le 3 juin 2012. C'est ça qu'on appelle la puissance vivifiante. Le 3e pull, quand vous le voyez, vous êtes changé.
Quand vous le voyez, vous êtes rempli. Amen. Et Enoch avait cette puissance vivifiante. Il marche avec les anges. Il parle avec les anges. Il voyait des écritures mieux qui flashaient. Amen. C'était le tonnerre, l'éclair, praise God. Enoch était loin de la puissance. Le ministère des anges était avec Enoch avant son enlèvement. Est-ce que vous croyez le prophète? Si vous le croyez, dites Amen. Et maintenant, avant votre enlèvement, le même ministère est descendu en Côte d'Ivoire. Écoutez, vous devez savoir qui vous êtes, frère. Après New York, Dieu savait que nous n'avons pas l'argent pour payer les billets d'avion. Il dit, mes enfants, attendez, amen. Vous n'aurez pas à payer des billets d'avion. Je viendrai vers vous. J'ai vu la souffrance de mon peuple. En Côte d'Ivoire, je suis descendu, amen. Après New York, le seul endroit au monde, c'est la Riviera 2. Vous êtes un peu bénis. Le seul endroit où 9 anges sont descendus, là, la Riviera. Est-ce que nous sommes forts? On n'a rien payé, frères et sœurs. Nous avons mis un commentaire. Le même commentaire qui a fait descendre la puissance vivifiante. Nous l'avons parlé à nouveau. Encore une fois, je vais secouer le monde. Encore une fois, frère, je reviendrai à la même époque. Et la pierre de puissance aura la dynamique. Le même 3 juin 2012, à la même époque, à la même date, 9 anges en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est, frère? C'est votre enlèvement. C'est votre dynamique. C'est votre rédemption, frère. Prenez courage. L'année de mes rachetés est arrivée. Est-ce que vous le croyez? Amen. Voilà pourquoi mon cœur est en feu. Amen. Glory be to God. Amen. Terminons la chose. Enoch était tellement rempli de la puissance vivifiante. Amen. Il marcha 500 ans avec Dieu. Amen. Il n'a même pas manqué une seule parole. Puissant dans la parole. Enoch au travail. Enoch au plateau. Devant des païens, devant des Jézabel. Amen. Enoch dit à crier de mon Satan, des démonettes. Il est taille, amen. La puissance parole parler. Il n'a pas succombé à une seule parole, frère. Il avait la parole, la théophanie. Il avait les vertus en lui, frère. Enoch a construit la pyramide. Il a exprimé ce qui est en lui, amen. Le reflet sera la perfection. Vous allez exprimer au travail. Devant les démons, frère. N'ayez pas peur du diable. N'ayez pas peur de ses enfants. Vous êtes les fils de roi. Prenez position pour la parole, frère. Peu importe où vous êtes, déclarez la parole. Si tu dois perdre ton travail, perds ton travail. Si tu dois manger du sable, mange du sable. Mais restons la vie éternelle. Ne reculez pas, amen. Satan ne pourra rien te donner. Ce monde ne pourra rien te donner. Mais Jéhovah te donne l'immortalité. Vous allez régner pendant 1000 ans, amen. La jeunesse, l'éternité, frère. Jack, on va redevenir jeune. Et il sera jeune, je ne sais pas si vous allez le reconnaître. Moi, je ne l'ai jamais vu quand il avait 21 ans. Mais je le connais par la parole à moi, amen. Praise God, hallelujah. Que le nom du Seigneur soit béni, amen. Dans ce temps du réveil, la puissance vivifiante est descendue dans cette église. Et amen, dans la vision, il a montré la lumière. Je libère mon être vers vous, amen. Qu'est-ce que c'est l'église? C'est le temps de l'adoption. La perfection du Saint-Esprit sera en vous. Joseph, la perfection, frère. Et vous devez le croire. Et amen, Enoch avait la puissance vivifiante. Il avait un témoignage véritable. Tout ce que Dieu avait fait, amen, en lui était un témoignage. Amen. Il le faisait, il était rempli de la puissance vivifiante. Le moment était venu, écoutez, pour que ce vieil homme de 83 ans, il devait mourir. Le moment était venu pour que nous quittions Abidjan, la Côte d'Ivoire, amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Praise God. Je crois que le moment approche, 2016, 2017. Vous n'allez pas venir à l'église tout le temps en train de prier. Non, frère, nous quittons d'un point A à un point B. Sortez du monde. La rédemption, deux parties. Sortez, entrez, amen. Vous êtes sortis de là, mais vous allez entrer en Melchisedec. Et quand il monte, vous montez avec lui. Enlevé dans la gloire. Oh, hallelujah. Que le nom du Seigneur soit béni, amen. Il ne discutait pas, praise God, peu importe les discussions. Il n'était pas dans les discussions. Il était rempli de la puissance vivifiante, amen. Ce vieil homme. Dieu a tout simplement fait descendre l'échelle. Voilà le mystère que les gens ne connaissent pas dans le message en Côte d'Ivoire et dans le monde. L'enlèvement, on ne va pas comme ça parce qu'on prie beaucoup. Pour l'enlèvement, on t'envoie une échelle. Et l'échelle, on envoie ça dans songe et puis vision. Et il y a quelqu'un qui lit les Écritures. Alléluia. Est-ce que vous appréciez le pasteur? Il a ouvert la puissance vivifiante pour vous. Entrez dans le pays, frère, et mangez le lait et le miel. Glory be to God, amen. Il y a du raisin dans le pays. Mangez-la, amen. Il a fait descendre quoi? L'échelle. Maintenant, c'est quoi l'échelle? Et il est rentré à la maison. Il a vivifié ce corps mortel dans l'enlèvement. Voilà la puissance vivifiante.
Alléluia. Vous me dites que 7 anges, 9 anges, la puissance plus élevée. Melchisedec, c'est la puissance vivifiante. Mais il a aussi l'échelle. Et les gens ne savent pas quelle est la porte pour entrer. Amen. Parce que Jacob, après l'échelle, il a vu une porte. L'écriture a mis le don de Juliane. C'est la porte qui tourne la clé. La clé qui tourne la porte pour entrer dans l'espace sacré-ciel. Et je crois de tout mon cœur qu'il y a une échelle qui est descendue à la pierre de puissance. Jacob voyait des anges qui montaient, qui descendaient. En d'autres termes, les anges formaient l'échelle. Et ce soir, il y a 9 anges, amen. 9 anges, la voix de l'archange, c'est votre échelle, frère. Tout ce que vous avez à faire, montez sur l'échelle. Un pas, je crois les anges, je crois l'écriture mue. Venez à l'église, priez, soyez en feu, amen. Et vous allez entrer dans le ciel, frère. Dites amen. L'échelle de Jacob, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ce n'est pas Jacob qui a prié pour l'échelle. Votre adoption, c'est Dieu qui va l'envoyer. Votre rédemption, c'est Dieu qui va l'envoyer. Vous allez simplement croire les anges. Et la puissance de Dieu va balayer votre cœur, frère. Je crois que le temps est arrivé, frère. La rédemption est proche. Vous devez être adopté. Vous devez être scellé, amen. Vous devez le croire, frère. Dieu va envoyer l'échelle de Jacob. La puissance vivifiante en vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez avec ça à la maison. Et secouez les démons, amen. Dites au diable, j'ai reçu une décharge. Dites au diable, la colombe m'a parlé. Je dois avoir ma petite colombe. Dites amen. Et ce soir, quand je vous regarde, je vois des colombes, frère. Oh, alléluia. Amen. Ils vont vous baptiser de puissance. La plénitude, amen. La dynamique sur vous, frère. Et vous allez grandir, former à l'image parole. Les fils de Dieu remplis, amen. Par les membres d'église, frère. Votre parole sortira, frère. Et vous allez créer comme des dieux. C'est votre héritage. Et c'est là où nous allons. Que Dieu vous bénisse, amen. Si Dieu continue, on va faire une veillée ici, amen. Parce que je me sens tellement loin. Praise God, amen. Les pensées affluent, frère Michael. Je ne sais pas comment les stopper, amen. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu m'aide, amen. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? My God, amen. Oh, le ministère des anges, depuis le 3 octobre. La puissance vivifiante des rédemptions, l'échelle de Jacob. Alléluia. Envoie-le dans le cœur de ton peuple. Praise God, amen. Quelle présence, quelle puissance dans ce réveil des 36 jours. Entre 6 et 9. Père, tu as ouvert le sceau. Tu as brisé l'échelle. Tu as apporté cette révélation. Parole en nous, frères. Alléluia. Dieu, dans ton amour, tu l'as libéré pour nos cœurs. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. L'échelle qui est descendue vers Jacob, la même échelle, tu l'as envoyée pour Enoch, pour qu'il puisse monter, praise God. C'est des anges que tu envoies. Les mêmes anges qui ont ouvert les 7 sceaux. Ils ont ouvert le cri. Ils vont ouvrir la voix et la trompette, praise God. Ils l'ont fait en 2011. Je bénis ton nom pour l'échelle de Jacob. La dynamique, la charité qui est sur ton peuple. Frère, parlez à Dieu. Elohim est parmi vous maintenant. Oh, hallelujah. Mama. Glory be to God. Hallelujah. Amen. Oh, my God. Praise be to God, man. Quelle grâce, quel privilège. Père, mon âme est loin ce soir. Oh, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je ne peux pas reculer, Père. Je suis trop loin pour ne pas être adopté. Je suis trop loin pour ne pas être scellé. Oh, Père, je combattu le bon combat. Le combat du 3e puits. Le combat avec l'arc-en-ciel montant, descendant des anges qui traversent cette église. Oh, Dieu, libère-le maintenant sur ton peuple. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ma. Quelle bénédiction. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise be to God. Praise Lord. Glory. Oh, hallelujah. Quelle grâce, Jésus, de voir l'échelle. Nous l'avons reconnu. Nous l'avons reçu, praise God, des anges montant, descendant dans le 3e puits. Quelle révélation, Père. Alléluia. Remplis maintenant tes enfants. Amen. La puissance de rédemption. La puissance pour l'adoption. La puissance du Saint-Esprit.
Oh Dieu, c'est leur héritage, c'est leur promesse, Père. Libère cela dans le cœur. Hallelujah. Oh, Mama. Praise God. Praise God. Glory be to God. Oh, hallelujah. 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 Merci, toi la majesté divine. Tu es mon roi. Tu es mon Dieu. Amen. Oh, hallelujah. Mon âme soupire, soupire, soupire. Le feu de mon cœur. Hallelujah. Oh, praise God. Praise Lord Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Mighty Lord. Praise Lord. Praise Lord. Thank you, Lord. Oh, je veux te dire merci, Jésus. Tu es digne, tu mérites gloire, Père. Mon âme te loue et t'adore, Jésus. Oh, hallelujah. 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 Chante ton majesté. Tu es la majesté divine. Ta grâce, ta grâce. S'envole, s'envole. Oui, chantons majesté. Oui, chantons majesté. Ta grâce, hallelujah, sans valeur, sans. Oh, qu'est-ce qu'il y a de bon dans mon Père? Oh oui, chantons majesté. Oh oui, chantons majesté. Ta grâce, sans valeur, sans valeur. Oh Jésus, tu m'aimes tel que je suis. Oh oui, il est la majesté. Oh majesté divine. Oh, il est la majesté. Oh, hallelujah. Oui, ta grâce. Oh, oui, sans valeur. Sans valeur, Père. Oh, qu'est-ce que je peux te donner de bon, Jésus? Oh oui, je veux l'adorer, Dieu. Nous t'adorons, Père. Nous t'élévons, Père. Oh,
je veux l'adorer. Je veux t'adorer, Jésus. Ta grâce, ta grâce. Sans valeur, sans valeur. Oh, Jesus. Oh oui, chante en majesté. Oh oui, chante en majesté. Ta grâce, sans valeur, sans va. Oh, merci Père, sois glorifié, sois adoré. Nous bénissons ton nom, toi la majesté divine, qui est semblable à toi Père, qui peut t'égaler, toi le grand roi, le grand je suis, le grand éternel Père. Toi le Dieu de Malachie 4, ouvert les sept sceaux, Père, tu as porté la plénitude de la parole, Père. Bénissons ton nom, toi l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui peut habiter en nous, Père. Vivifier notre corps, Père. Toi l'Esprit qui peut laisser descendre la dynamique, la charité, la puissance vivifiante, Père. Toi l'Esprit qui peut envoyer l'échelle de Jacob dans le troisième puits, Père. Oh Dieu, nous bénissons ton nom, Père. Toi la puissance plus élevée, Melchisedec, venu, Père, parmi nous. Amen, pour nous élever de gloire en gloire. Je prie pour ton peuple, Père, qu'une puissance inhérente, la puissance dynamique, la puissance vivifiante, Père, maintenant même, parte avec ton peuple, Père, à la maison, au travail, partout où ici auront, Père, que l'onction de Dieu, Christ, l'ange de l'alliance, qui puisse traiter avec le cœur, Père. Oh Dieu, élève-les dans une dimension surnaturelle, Père, remplis-les de puissance, le glorieux baptême du Saint-Esprit avec les vertus à l'intérieur, Père. Je le prie, Seigneur Dieu, pour leur vie, accorde-leur cela, Père, comme tu me l'as accordé, Père, et que le germe, la sémence, la nouvelle naissance, les vertus se déversent sur le Père. Il n'y a plus de temps, Seigneur Dieu, et nous sommes dans l'expectative pour le recevoir, Père. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Quelle présence. Oh, praise God. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut passer aux offrandes? Amen. Oh, alléluia.